Yo les gens, c'est Phil de Gas Guzzlers. Aujourd'hui on se retrouve chez Toyota Jeanlin Automobile. Et du coup vous savez ce qu'on va faire. Vous savez tous ce qu'on va faire. Ils ont reçu cette petite merveille qui est juste là. Tac. Donc on va essayer la Yaris GR. Donc je remercie Toyota Jeanlin Automobile pour ce petit essai. Donc c'est un essai routier, pas de piste ou quoi que ce soit. Donc on pourra pas faire n'importe quoi. Mais on va essayer de s'amuser un petit peu et de voir ce que ça donne. Tout le monde encense cette voiture. Il paraît qu'elle est géniale, mais on va essayer. Vous le savez, j'ai tendance à chier très fort sur tout ce qui est voiture de 2020, enfin tout ce qui est sorti après les années 2000. En gros, je suis ultra fan de tout ce qui est japonais des années 90. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de me donner tort. J'ai embarqué mon pote Loni qui est là-bas, qui roule en FK2. Et donc c'était intéressant de faire le comparo entre une traction récente qui marche quand même, hein, on va pas se le cacher, et ce petit 4 roues motrices. On va essayer de s'amuser et de découvrir un peu ce que ça peut donner cette voiture en 2020. J'espère que je vais trouver des sensations. On verra ce que ça va donner. Allez, bisous. C'est vrai qu'on est assis un peu haut. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Alors par contre, t'es censé voir quelque chose là? Ça discute un peu. En fait, quand t'es en mode sport, là, en 70-30. Ouais, et après tu passes en 50-50. Exactement. Ça coûte combien ça? Sans l'option track, t'es à 35 900 et t'as 2000 de plus pour l'option track. Bah moi qui débarque des japonaises des années 90, Ça te change la vie. c'est différent. Je me rends déjà compte que c'est pas assez pour moi niveau sensation. Enfin niveau, pas sensation, mais ressenti de sportivité. Parce que j'aime bien les trucs qui trincaillent moi, tu vois. Ah mais le truc, ouais, moins aseptisé. Ouais, c'est ça. Mais ce que je me disais dans l'intro, j'ai tendance à beaucoup chier sur les voitures qui sortent depuis les années 2000 en gros, tu vois. Dans le sens où on leur demande tout. Faut aller chercher le pain, faut pouvoir taper un col. Du coup, elles se retrouvent vachement aseptisées de tout. Parce qu'il faut qu'elles fassent tout. C'est un peu la... C'est pas pour les grands gabarits, visiblement. Ouais, j'avoue. C'est un peu short derrière. Et je vous ai pas présenté Alban, du coup, qui bosse chez Toyota, qui m'a eu ce petit essai et qui est en fait un collègue déjà depuis quelques années. Ou le masque, voilà. J'ai un peu de pub là. C'est un 1,6 litre turbo 3 cylindres, 261 chevaux en 4 roues motrices. Exactement. Bah tu sais qu'on sent quand même que c'est un 3 pattes. Tu passes ton rapport là, je sais pas, t'as l'impression qu'il manque d'inertie un peu, tu vois ce que je veux dire. Je pense que c'est ça que je ressens là parce que j'ai pas l'habitude en fait, tout simplement. C'est quand même super agréable. Hein. Enfin, les sièges sont super cool, mais je m'attendais à des trucs un peu plus baquets. Alors sur l'ancienne GR, ils étaient beaucoup plus enveloppants. Ça, c'est les mêmes sièges que la Corolla. Ouais. C'est 70 encore. Ouais. Je le dis la voiture. Il y a la possibilité de tenir les pattes. Ils ont mis ça sur celle-ci. Essayez de pas m'emballer non plus. Ça bouge pas, mon pauvre. Mettez une épingle à droite. Là. Tapé le portail en moto, c'est pour ça que je le sais. Bah, c'est surprenant. Alors, ouais, c'est un peu trop aseptisé. Mais bordel! Je m'étais pas dit qu'en 2020, j'aimerais bien. Non, en vrai, c'est ça, hein, je t'avoue. C'est efficace. Ouais, c'est tellement. C'est quand même vachement plein. T'as un petit temps quand t'es vraiment bas, mais c'est un peu normal en même temps. Vraiment, je suis surpris, agréablement. Allez, c'est bon, je suis amoureux.
Ostaude. Je pense que c'est ce qu'il y a d'origine. Oh, c'est incroyable. Ça débouche. Hein. Ah, ça débouche le nez et tout là. C'est le test Covid. C'est que ça va. Oh, ça rase. Violent dessus. Ma merguez, c'est qu'elle freine fort. Hein. Elle a du bordard, ouais. Elle a plus de freins que de chevaux, du coup. Tu veux que je te dise clairement là? Je suis en train de me chier dessus. Avant, tu sais que j'ai pas. Eh ben, imagine ce que j'ai vécu, parce que toi t'as ressouillé. Et là je suis tranquille, hein. Non mais oui, mais j'imagine. Ça souffle un peu. Combien elle coûte celle-ci, Alban? Ça tourne avec les nouveaux malus qui arrivent l'année prochaine. Je crois qu'on est sur des budgets entre 46 et 47. C'est la version track. Il y a la version pack premium qui est 2000 de moins. T'as pas les jantes forgées, t'as pas les étriers rouges, les amortisseurs circuits. Dans la version track, ce qu'on rajoute, c'est le Torsen aussi. Je pense qu'il est déjà, même en version pack premium, il y a de quoi s'amuser. Après, il faut partir du principe que c'est une caisse qui a été faite pour le WRC à la base. Exactement. Elle a été développée uniquement à l'inverse de l'ancienne, la GRMN, qui a été. Ils ont pris un moteur, ils ont mis dans une Yaris 3 portes. Là, c'est vraiment une voiture qui est développée par Gazoo Racing pour le WRC et qui sert de base pour la prochaine génération de WRC qui devait arriver en 2021, mais qui arrivera certainement qu'en 2022, les versions hybrides. Donc, c'est tout développé par le team Gazoo et c'est une voiture qui, à l'inverse des autres Yaris, est produite au Japon. Il faut déjà s'annoncer, donc on est mi-décembre, on est sur la livraison juin. Les démos s'étaient infusées, elles sont restées 2 heures à la vente, elles ont été vendues. Bon, on a réussi à avoir un essai. Alors ça c'est grâce en fait à Jean-Lin Chambéry qui sont Gazoo Center, donc eux ils ont le droit, ils ont Supra, ils ont la gamme GR en réalité. Ouais. Notre Fred National de chez Toyota, donc responsable de marque pour le groupe Jean-Lin, a joué le jeu et met à dispo dans chaque concession la voiture pour qu'on fasse essai client, etc. Merci beaucoup encore Alban pour cet essai, c'était cool. Putain, je suis vraiment un trou de balle moi. J'aurais pas dit mieux. En fait, on vient de faire tout le débrief et j'avais pas allumé le micro. Voilà. Donc voilà, on s'est fait un peu couper l'herbe sous le pied. On devait avoir laissé un peu plus longtemps, mais vu que c'est la seule du Rhône-Alpes qui est disponible, on a dû la laisser à quelqu'un d'autre pour un autre essai. Et du coup, on n'a pas eu le temps de tout faire comme on voulait, mais en tout cas, on a quand même pu l'essayer relativement bien. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Lonnie, du coup? Bah, la tenue de route, les 4 roues motrices, c'est vachement bien géré avec le mode track ou le mode sport. Le freinage aussi, il n'y a pas beaucoup d'assistance, on peut bien gérer son freinage. Très précis. Le moteur, il a une bonne réponse aussi au-dessus de 4000, ça accélère bien. Il y a juste ce petit temps de latence en gros en bas régime, parce que 3 cylindres, il n'y a pas beaucoup d'inertie moteur et puis il y a un petit lac de turbo. En montée ça se ressent, mais en vrai dans l'utilisation classique on va dire sur de la route sinueuse ou même de la piste, je pense que t'es rarement en dessous de cette zone et dans cette zone là qui est un peu latente, et en plus ça reprend très vite derrière, donc c'est vraiment pas dérangeant. Et ouais, du coup honnêtement pour moi, comme je disais, qui a l'habitude de chier complètement sur tout ce qui
ce qui est voiture récente, je suis vraiment très agréablement surpris du fait qu'on retrouve vraiment un caractère sportif. Après, ça reste un peu aseptisé quand même. C'est les normes, on va dire, hein, de toute façon. Toujours oui, il faut un minimum de confort, de polyvalence, parce que sinon tu vends rien. Mais c'est une caisse quand même à sensation, quoi. Il y a un minimum il y a quand même pas mal de sensations comparé à ce qui se fait aujourd'hui, quoi. Ça serait cool que ça donne le ton à l'avenir de l'automobile sportive, que ça pousse un peu au cul tous les autres constructeurs pour se sortir les doigts et faire des caisses qui sont sportives, pas des trucs qui sont ultra polyvalents et qui peuvent être sportifs comme ce qu'on peut retrouver chez Volkswagen avec les Golf par exemple. En tout cas, moi c'est ça que j'aime pas dans les voitures sportives d'aujourd'hui, c'est ce côté trop polyvalent qui fait que c'est pas intéressant, quoi. Oui, on perd les sensations, on perd les choses fondamentales. C'est ça, c'est l'essence même de la voiture de sport en fait. C'est compréhensible parce que dans la conjoncture actuelle, les gens n'ont pas spécialement envie d'acheter une voiture pour tous les jours, plus une sportive. Ça coûte cher, etc. C'est de l'entretien. Du coup, s'ils peuvent tout faire avec une voiture, forcément, ça se vend mieux et puis c'est mieux pour le prix. Maintenant, ça commence à prendre. Il y a les malus, tout ça qui fait que ça freine vachement la sportivité. J'ai envie de remercier Toyota d'avoir fait ça. Après, on sait que c'était pour le WRC qu'ils ont développé cette voiture. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de ressentir quelque chose dans une voiture récente. C'est une bonne auto. Juste un peu au niveau bruit, ils auraient pu faire un système à clapet sur l'échappement, juste clairement. qui est un peu plus un petit peps en plus, quoi. C'est vrai qu'un petit clapet en mode sport, ça aurait pu être certains constructeurs très y arrivent, quoi, comme Hyundai sur la i30N ou des trucs comme ça où ça fait vraiment un joli son, quoi. Surtout que le 3 cylindres, je pense que une belle ligne, ça peut être sympa. Voilà, exactement. Je pense qu'au Japon d'ailleurs des lignes sont déjà sorties, etc. Et clairement c'est une voiture que si tu l'achètes, tu mets une ligne dessus. Parce que le son qui sort des enceintes là, c'est pas désagréable en soi, mais c'est pas glamour, quoi. C'est pas du son que c'est. Mais c'est pas foufou, quoi. Ouais, voilà. Ouais, elle a un potentiel de prépa qui est fou. C'est un peu le but de base, hein, en fait. Ouais, mais ça peut être vachement sympa, quoi. S'il y a un truc que je devais acheter cette année en neuf, honnêtement, je pense que ça serait ça. Parce que ça correspond à ce que moi je recherche. Ce que cherchent les gens, c'est pas forcément la même. Enfin, on n'a pas tous la même définition de la sportivité, quoi. Ouais. Dylan qui roule en Golf 6R là et qui pense que quand il prend la voie rapide à 2,80, il a une sportive et que c'est ça le sport auto. Lui, il cherche pas une Yaris GR. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il veut faire des tours de parking le vendredi soir au Rasso et bisous à tous ceux qui ont tes Golf, hein, du coup. Bon, on taquine, mais en gros, ouais, c'est une voiture qui est faite pour l'arsouille et on n'a pas tous la possibilité en fait d'arsouiller tout simplement. Donc je pense que voilà, au lieu d'encenser la Yaris GR dans le sens où c'est la sportive de l'année, etc., ça dépend de ce que vous cherchez tout simplement. En tout cas, c'était très très cool. J'ai vraiment kiffé cette voiture. Puis nous, on va rentrer. Hein. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, mettre la petite cloche et mettez en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous, kiffez bien la vie. Ciao, ciao. Allez, ciao, bisous.